Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dib. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Madame Martha dos Santos. Martha dos Santos est la directrice du Château de Chillon. Bonjour Madame dos Santos. Bonjour Monsieur Lim. Le Château de Chillon fait partie des monuments historiques, est le monument historique le plus visité en Suisse. Finalement, quelles sont les clés de son succès? Je pense tout d'abord sa position exceptionnelle sur une route touristique. D'ailleurs, c'est pour ça que le château a été construit ici. Le fait qu'il soit ouvert au public depuis le début du XXe siècle, donc ça fait quand même quelques années qu'on fait de la promotion, qui a été aidé par des artistes, des écrivains qui, avant même l'ouverture du château, ont déjà contribué à sa notoriété. Ce qui fait qu'on a quand même un nombre de visiteurs important qui permet de financer les charges d'exploitation courante du château. Alors, si j'ai bonne mémoire, c'est l'un des rares bâtiments des monuments historiques qui réussit à s'autofinancer. Est-ce que le fait, par exemple, de ne pas recevoir pratiquement pas recevoir de subventions ne vous a pas poussé à aller chercher des sources de financement ailleurs? Alors, bien évidemment, parce que parfois la billetterie n'est pas suffisante, ça nous oblige à faire preuve de créativité, d'améliorer déjà ce qu'on peut, ce qui est facile pour nous, notamment aussi d'offrir au public des nouvelles prestations comme des boutiques, mais d'avoir des boutiques qui soient des boutiques qui non seulement s'autofinancent, mais qui dégagent suffisamment de bénéfices pour pouvoir financer des activités de médiation ou des activités culturelles. Donc tout ce qu'on fait, on essaye toujours d'améliorer, d'être plus efficient, pour avoir des moyens supplémentaires sans forcément effectivement demander de l'argent soit auprès des mécènes ou auprès de l'État. Alors, quand on vous entend parler, on a l'impression que c'est aussi facile parce que, faut le dire, la majorité des monuments qui sont, dans votre cas, sont largement subventionnés par l'argent public. Mais ça, ce n'est peut-être pas le but de ce débat. Nous, aujourd'hui, on est quand même là pour valoriser le château de Chillon. On sait que son public vient beaucoup plus de l'étranger, notamment de l'Asie. Que recherche cette clientèle-là? Alors, la clientèle étrangère et spécifiquement asiatique, je pense qu'ils cherchent surtout une émotion. Ils arrivent au château, alors ils sont déjà émerveillés par le lieu qui est magnifique, par un château, un monument historique qui est totalement différent de ce qu'ils connaissent, qui est unique. Quand ils rentrent, ils peuvent tout à fait s'imaginer au Moyen-Âge. Si en plus ils ont une visite guidée avec une guide costumée, c'est encore plus merveilleux et on la reçoit dans leur langue. Mais pour le visiteur asiatique qui vient en famille et qui n'a pas forcément de guide, il peut aussi en même temps avoir une information, un accompagnement à la visite dans sa langue, donc avec un audio guide ou en voyant des films, ce qui va pouvoir aussi facilement avoir une connaissance de l'histoire suisse sans forcément être un spécialiste et sans forcément avoir l'impression qu'il n'a rien compris. Et puis bon, il adore faire des photographies ici, tout autour du château. On sait aussi que au-delà, par exemple, de la clientèle étrangère, il y a également ici les personnes de la région également qui aiment bien venir de temps en temps vous rendre visite. D'ailleurs, je pense que pour tous ceux qui ont par exemple grandi ici, par exemple les voyages scolaires, le château de Chillon est un passage pratiquement incontournable. Est-ce que finalement, ce château ne fait pas partie de notre histoire à tous? Ah oui, alors le château qui est là depuis plus de 1000 ans, il raconte l'histoire du pays de Vaud, du canton. Quand les élèves ils viennent ici, souvent aussi ils sont à un âge où ils font l'histoire du Moyen-Âge ou l'histoire de la Révolution vaudoise en même temps. Donc ils viennent dans un lieu qui a connu cette histoire qu'ils ont dans les livres. Donc pour eux, être dans un lieu historique, je pense que ça favorise son apprentissage. Puis quand ils arrivent ici, ils sont juste émerveillés. Donc l'émotion qu'ils vont avoir va rendre leur apprentissage beaucoup plus facile. Puis ils ne vont pas oublier l'expérience du château de Chillon. D'ailleurs, quand ils viennent 20 ans après, ils se rappellent tous où Bonnivard était enchaîné. Ils sont sûrs d'avoir vu les pas. Et puis ils se rappellent des latrines. Je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est systématique. Alors peut-être, est-ce qu'il y a une des anecdotes pour clôturer peut-être cette interview? Est-ce qu'il y a une belle anecdote, par exemple, que vous pouvez nous raconter par rapport au château de Chillon? Alors, une fois, je faisais une visite à un groupe d'étrangers
et puis qui venait d'Inde. Et un des visiteurs, il m'a demandé, mais est-ce que c'est un vrai château? Puis, je n'ai pas tout à fait compris la question, puis je dis oui, c'est un vrai château. Et alors, il m'a demandé pourquoi est-ce qu'on avait construit le château juste à côté de l'autoroute, puisqu'on voyait. Puis, puis j'ai trouvé ça assez drôle. Mais... En fait, parce que le château n'a pas été construit à côté de l'autoroute. Non, c'est l'autoroute qui a été construite à côté du château. Merci Madame Dos Santos. Je vous en prie, merci à vous. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.